Bon, eh bien, donc je vais commencer. Bonjour à tous et merci de l'intérêt que vous montrez, à ce nouvel outil, que l'ARIA met en place, donc avec Steeple. Donc le webinaire aujourd'hui, va être animé par, Corentin Malo qui va nous expliquer, Bonjour. tout l'étendue, de cet outil. En gros, comment l'outil Steeple fonctionne, c'est en gros une plateforme, donc pour vous les adhérents et aussi pour nous. C'est fait pour favoriser, notre collaboration, l'innovation, le partage d'infos, spécifiques à notre filière. Ce qui nous servait anciennement de plateforme d'échange, c'était nos groupes WhatsApp, mais vous y avez, récemment constaté la limite. Voilà, c'est un outil qui est quand même peu ludique. Les messages se arrivent les uns après les autres, c'est difficile de poursuivre une conversation. C'est ça manque un petit peu de un peu de connectivité, enfin voilà. Du coup, on a essayé de trouver une solution, qui était un petit peu plus dans l'air du temps et beaucoup plus, simple d'utilisation. Donc on a décidé, avec l'équipe de l'ARIA de construire une véritable communauté. Donc l'outil fonctionne un peu, comme Facebook, je pense que c'est un outil que tout le monde, connaît. Nous, on va y partager de l'info, mais surtout vous aussi, vous pourrez y partager de l'info. On aimerait que vous puissiez envisager cet outil, comme une plénière avec un lectorat, qualifié. Parce que tout l'intérêt d'une communauté, c'est d'offrir non seulement un lieu d'échange et de soutien mutuel, mais surtout de pouvoir y poser des questions, y poser des infos, des sondages, mais aussi faire votre communication, si vous voulez, par exemple, relayer une info ou faire savoir que vous organisez un événement ou une réussite et que vous avez envie que la communauté ARIA soit au courant de l'outil est là pour ça. Enfin bref, ça va nous servir à renforcer le tissu, professionnel et favoriser, notre réussite. Voilà, nous, en tant qu'équipe, de l'ARIA, on va y mettre de l'info descendante, de la veille sectorielle, évidemment, en profiter pour vous faire savoir quand on fait des événements ou des choses comme ça, mais on espère que vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Mais surtout, je tiens à préciser que pour cette première année, l'ARIA prend en charge le coût financier de l'outil, pour l'ensemble de nos adhérents. Donc vous avez 1 an pour découvrir l'outil et l'ensemble de ses bénéfices. Et l'année prochaine, l'accès à Steeple sera réservé, à nos membres advanced. Pendant 1 an, n'hésitez pas à vraiment découvrir l'outil, vous en servir et pourquoi pas après, poursuivre avec l'outil, si vous voulez, changer d'adhésion. Donc je rappelle quand même les règles, du webinaire, donc vous connaissez tous. Là, Corentin va prendre le lead et vous expliquer l'outil. Après, il y aura des questions-réponses, on va couper les micros, de tout le monde et les questions, seront à poser, à la fin. Juste avant le webinaire, normalement, vous avez dû Je laisse dans recevoir, l'atelier. votre lien d'affiliation vers la création de compte par mail. Ouais. N'hésitez pas à créer votre compte pour pouvoir, prendre en main l'outil, le plus rapidement possible et surtout vous amuser, sur la plateforme Steeple avec nous. Voilà, donc je laisse Corentin, reprendre la parole et bon webinaire. Merci beaucoup, Jeanne. Effectivement, je me présente, je suis Corentin Malo, le responsable des comptes Steeple sur le nord et l'est du pays. Donc, c'est moi qui aujourd'hui vais vous administrer, entre guillemets, une première présentation de l'outil, de ce que vous allez pouvoir en faire, quels seront les enjeux sur lesquels vous allez pouvoir justement, on va dire, travailler au quotidien avec justement l'ARIA ou l'ensemble justement de vos confrères adhérents, même de vos entreprises. L'idée, c'est qu'il y a certains points que je vais vous présenter aujourd'hui et on va rentrer sur 3 phases. La première, comprendre comment se servir de l'outil, à quoi il ressemble surtout. Et puis à la fin, comme le disait Jeanne, faire une partie questions et réponses. Donc on fera plusieurs essais. Donc déjà, merci Jeanne pour cette première introduction. C'était parfait. Puis on va pouvoir commencer. Corentin, je me permets de te Alors, couper parce que j'ai oublié une information essentielle. C'est juste autant pour pour vous moi. prévenir, parce qu'on est obligé de le faire savoir, c'est que le webinaire est enregistré, et donc il sera, disponible sur, la plateforme Steeple, juste après le webinaire. Voilà. C'est justement un excellent exemple. C'est faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait plus de trous dans la raquette, hein. Ça va être une information importante. C'est-à-dire que quand les informations, justement, de l'ARIA automobile passeront à travers le temps, elles seront exactement passées en temps réel, mais également figées dans le temps, dans le sens où vous pourrez constamment les retrouver. On va faire en sorte de créer tous ensemble un entonnoir de vos informations, de vos différents canaux. Donc là, on sait qu'il y a des groupes WhatsApp, qu'il y a justement des groupes des GT de travaux différents. L'idée, c'est de créer un seul et même boule sur votre nouvelle solution de communication interne. Alors, pour ce faire, déjà pour vous rappeler ce que c'est, donc là, on vient de le dire, Steeple, c'est une solution de communication interne. Il y a une différence qui est cruciale avec un réseau social d'entreprise, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un RSE, donc un réseau social d'entreprise, permet effectivement à chaque collaborateur de pouvoir donner son avis, etc. Ça ressemble tout bêtement à ce que vous voyez tous les jours sur Facebook.
Nous, aujourd'hui, on vous présente une solution de communication interne. Donc, c'est quelque chose qui y ressemble très fortement. C'est un petit peu, on va dire, la sœur ennemie, dans le sens où, effectivement, chacune des informations est cadrée en fonction des thèmes de l'ARIA, en fonction justement des événements et des projets à venir. Et il y a quand même des notions d'échange et de partage, mais à la différence avec un réseau social, c'est justement que chaque collaborateur, chaque adhérent devra uniquement communiquer en son nom et prénom. On est bien sur un outil de communication interne professionnel. Ça, c'est le but du jeu. Vous le voyez bien sur cet affichage. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'outils de communication à droite à gauche dans vos entreprises. Là, il y en avait également avec les groupes WhatsApp, comme on le disait à l'instant. On fait en sorte de centraliser tout l'existant, tout simplement. Petit rappel sur ce qu'est Steeple aujourd'hui. Steeple, c'est donc une solution de communication interne dédiée à tous les collaborateurs qui est faite pour justement ne mettre personne de côté. Comme vous pouvez le voir, elle se décline sous 3 formats, mais je dirais même 3 canaux. Le premier, ce qu'on appelle donc une application mobile, telle que vous l'avez tous dans votre poche. La seconde, une version mobile, ordinateur, pardon, donc une page web, tout classiquement. Et ce que vous voyez en un petit peu plus gros sur l'écran derrière vous ici, c'est ce qu'on appelle un écran tactile qui est aussi à disposition. Vous en voyez également derrière moi. L'idée, c'est justement que chaque point d'information de l'entreprise soit présente dans justement l'ensemble des sites, de vos sites, justement, des entreprises, etc. Mais que les personnes les plus déconnectées, donc justement vos collaborateurs, vos adhérents qui soient démunis de téléphone ou d'ordinateur, puissent également interagir avec l'ensemble justement du personnel. Personne n'est mis de côté. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv. Il y avait un point qui était également très intéressant dans ce que disait Jeanne à l'instant, c'était le fait que justement l'ARIA fasse descendre des informations. Ça, c'est un fait. Mais l'avantage aussi de la solution de communication interne, c'est que la communication permet aussi de faire remonter l'information et finalement de la rendre transversale. Et ça reprend le troisième point que vous voyez également sur cette présentation, qui est le point collaboratif, où justement chacun pourra donner son avis, son exergue, justement sur les projets en cours, sur les publications qui auront lieu par rapport à vos différentes thématiques, tout simplement. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et vous présenter à quoi ressemble justement aujourd'hui votre nouvelle solution de communication interne. Vous allez juste me dire si vous voyez bien Steeple apparaître face à nous. C'est OK, super. Très bien. Premièrement, bienvenue. Bienvenue chez vous, si je puis me permettre l'expression. Dans l'idée, effectivement, ça doit vous rappeler, comme on le disait à l'instant, quelque chose de très simple. Je vais me permettre d'être transparent avec vous. On a un peu copié le format du Facebook d'il y a 15 ans, dans le sens où effectivement, on sait, ça fait déjà 10 ans, plus de 10 ans que les réseaux sociaux sont dans nos poches, que les plus anciens comme les plus jeunes, justement, ont l'habitude de s'en servir. Donc, les codes physiques des réseaux sociaux, on les a repris pour en faire justement notre solution de communication interne. L'idée, encore une fois, c'était de rendre la chose la plus simple possible pour tous les utilisateurs, qu'il n'y ait vraiment aucune discrimination entre justement les appétences au digital, les appétences, entre guillemets, les générations, etc. Vraiment est mis dans tout le monde à la même enseigne. Pour vous présenter l'outil aujourd'hui, ça va être relativement simple. Donc là, il faut vraiment imaginer que vous êtes sur votre version donc, ordinateur, qui, je vous présenterai tout à l'heure, également une version donc, application PV, mais et mobile également. Chaque chose que vous voyez ici se retrouve sur les 2 autres canaux. Donc, en votre centre, on retrouve déjà un fil d'actualité très présent et très simple. L'habitude sur votre téléphone de scroller, par exemple, sur votre LinkedIn, c'est exactement ça. Là, vous allez y retrouver justement des différentes informations. On va revenir justement sur les publications en elles-mêmes tout à l'heure. Donc, voici votre fil d'actualité. On se concentre également votre créateur de publication. Ça aussi, je ne m'attarde pas dessus. On y reviendra tout à l'heure. Vous retrouvez encore une fois des codes très simples. La possibilité justement de partager des photos, des vidéos, des gifs, justement des documents, c'est ce qui est le plus important. De créer des sondages pour récupérer justement l'avis des différents adhérents en fonction, pourquoi pas, de futurs événements ou même de questions cruciales. Et également les futurs événements à venir. Sur votre droite, vous retrouverez ici donc, ce qu'on appelle des modules. Les modules sont tout simplement des espèces de blocs d'activités, des formes de widgets, où vous allez pouvoir retrouver donc, les différents collaborateurs, adhérents et justement les personnes qui seront partie prenante de la solution. Donc, si on clique sur l'annuaire, vous allez pouvoir justement retrouver l'ensemble des personnes qui seront présentes. Aujourd'hui,
Vous voyez bien qu'il n'y a qu'une vingtaine de personnes parce que vos invitations ont été envoyées par Jeanne et Nicolas il y a à peine un quart d'heure. L'ensemble justement des adhérents viendra s'y retrouver par la suite au fur et à mesure de leurs inscriptions sur le courant de la semaine. Juste ici ont été déclinés donc la partie événements. Donc c'est justement là que vous pourrez retrouver tout simplement un calendrier des événements justement de l'ARIA. Ce qui va être intéressant également, c'est que vous aurez la possibilité de pouvoir avoir cette fois-ci l'anniversaire de vos adhérents et justement des collaborateurs en partie prenante. Les anniversaires, et ça je tiens bien à le préciser, on ne précise que le jour et le mois. On s'arrête là. Quand vous cliquez sur voir plus, vous aurez justement l'essentiel justement des informations que vous allez retrouver. On retrouve également ici une boîte à idées avec les différentes, donc qui sera déclinée sous forme de catégories. Donc, si vous avez justement des idées à faire parvenir à l'ARIA Hauts-de-France, ne pas hésiter à passer par ce biais. Ça vous permet, un, de les mettre en visibilité et deux, justement, d'avoir l'avis de vos confrères et consoeurs, dans le sens où il y a un système justement de like qui permettra aux meilleures idées d'avoir une forme de classement et de top. Donc, forcément, ça permet d'y donner du corps. Un classement des contributeurs pour savoir également quelles sont les personnes qui qui sont les plus actifs sur la solution. Donc là, on y retrouve Monsieur Messien en premier, Monsieur Rigaud également, Jeanne et Valérie et Nicolas. Dans l'idée, ce classement, pour l'instant, on reprend toutes les personnes qui ont été présentes sur le mois d'avril pour commencer à y mettre de la vie avant ce jour, parce que là, le lancement se fait à l'heure où on se parle, mais on a déjà créé depuis plus d'un mois tous ensemble tout un environnement pour que vous puissiez vous y retrouver le plus naturellement possible ce jour. Également sur votre gauche, vous allez donc pouvoir retrouver justement une arborescence qui est très importante. L'arborescence est entre guillemets la stratégie de communication interne que l'ARIA vous met à disposition, qui est classée par des thématiques. Donc, si on reprend très simplement les choses, on voit bien qu'on a un classeur et des intercalaires, ce qu'on appelle la communauté, votre catégorie et vos sous-catégories. Justement, je vais me permettre de relaisser la parole à vos administrateurs pour qu'ils puissent également vous présenter la stratégie de communication interne qui a été mise en place aujourd'hui et préciser pourquoi en fait, ces thèmes ont été mis en avant, tout simplement. Si Jeanne Ok, Valérie, alors je reprends du coup. Je pensais que Nicolas allait se dévouer, mais c'est pas grave, je reprends le lead. Donc en effet, on a organisé l'arborescence par groupe, en fait, par thème, si on préfère, pour que ce soit plus organisé et que chacun puisse y trouver l'information qu'il cherche beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez, c'est à gauche, donc Corentin montre avec sa souris. Donc on a l'ARIA Hauts-de-France, donc ça c'est l'ARIA générale. Donc à chaque fois que vous allez publier, vous allez devoir choisir où est-ce que vous allez publier. Donc, si on parle de vous, là, en l'occurrence, c'est nous qui allons dire, bah voilà, on a découvert une info sur un de nos adhérents, on trouve ça pertinent de le faire partager à l'ensemble de la communauté, on va choisir ça. Vos événements, bah pareil. On parle de nous, là, ça va plus être tout ce qui est relatif à ce que l'ARIA fait. Nos événements, bah pareil, et de la veille et de l'actualité filière. Donc c'est l'information descendante dont je parlais en début de webinaire. On va forcément pas faire de doublons par rapport à la newsletter que vous recevez aussi chaque vendredi. Voilà, la newsletter, elle est un petit peu plus générique. On va avoir des news plus au national, des infos. Les sources qu'on utilise, c'est les sources de la PFA. On va essayer d'être via Steeple, d'être un peu plus régional et local pour que ce soit vraiment des informations qui vous sont utiles. Donc ensuite, on a recréé des familles, on va les appeler comme ça, à partir en fait des groupes WhatsApp qu'on utilisait anciennement. Donc on a innovation et R&D. Donc voilà, donc on a 2 sous-catégories, appel à projet, financement et veille et actualité. Donc là, on va s'en servir exactement de la même manière qu'on se servait du groupe WhatsApp. Compétitivité et performance. Voilà, donc pareil, avec des sous-catégories, donc des mots qui vous sont familiers, hein, parce que c'est déjà la manière de travailler de l'ARIA. Les formations aussi, donc là c'est pareil, dès qu'on aura une formation qui sera mise en place, on va vous le faire savoir. Notamment, on est en train de faire des petites vidéos, je pense à la formation
de Valérie Riffaut sur les techniques immersives pour l'industrie. Donc, pareil, ça va être mis via Steeple. Voilà, donc après, RSE, réglementation énorme et internationale, on va les présenter en une fois. Voilà, là, ça va plus être de la veille, des appels à projets. Enfin, en tout cas, dès qu'on jugera que c'est une information qui peut vous être utile, nous, on fera en sorte de le mettre sur Steeple pour que vous puissiez avoir l'info en même temps que tout le monde et au bon moment. Voilà. Ok. Bon, bah, ça me paraît très clair. Réglementation énorme et internationale. Ok. Alors, merci Jeanne pour l'intervention. Il y a un point très important qui a été et un mot qu'on va conserver pour la fin de cette visio. L'idée, c'était justement la notion de famille. C'est intéressant parce que chez nous, on a l'habitude d'employer le terme de communauté. Ça va me permettre de rebondir dans le sens où effectivement, là, on est sur ce qu'on appelle une communauté mère, qui est l'ARIA Hauts-de-France. Comme vous pouvez le voir, il y a justement toutes les informations qui sont déclinées. Je vais vous emprunter 2 petites secondes. Hop, quitter le partage et vous montrer quelque chose d'autre. Aujourd'hui, vous avez à disposition également des communautés que l'on va appeler filles, qui ont été sélectionnées justement et créées par Valérie, Nicolas et Jeanne avec mon aide. D'ailleurs, si vous les recevez bien face à vous. Voilà. On a également des communautés que l'on va appeler filles. Donc, on est sur l'ARIA Hauts-de-France depuis tout à l'heure, mais on a remarqué également qu'il y en avait une seconde qui était présente actuellement. ARIA Hauts-de-France Entreprises Industrielles. Donc, on le sait, il y a donc des clubs un petit peu plus privés, si j'ose reprendre le terme de club, qui permettent à certains adhérents de pouvoir travailler de manière un petit peu plus justement cadrée sur certaines thématiques, sur certains sujets, mais qui devront être cloisonnés par rapport au reste de l'ARIA. Donc, chaque entreprise a son club, et c'est exactement ce qu'on allait chercher aussi, c'est créer donc une communauté mère ARIA, ça on l'a bien vu, mais également des communautés filles. Donc là, on en a une autre qui est présente, qui est justement entreprise industrielle, avec la communication interne, le CE et l'entre-nous. À ce jour, rien n'a été rempli et ça a été volontaire justement de la part de l'ARIA. Mais à savoir également qu'il y en a une seconde qui va se nommer justement Club Innovation. Et encore une fois, les personnes qui font partie de chaque club auront uniquement l'accès justement pour ces clubs présentés. Ça, c'était une aparté qui était importante et je me permettais tout de même de vous la partager. On va repartir actuellement sur hop, la communauté mère, celle qui concerne tout le monde. Alors, ce qui est important également, ça va être la notion donc, de publication. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est un fil d'actualité. Ça, on l'a bien vu, hein, il n'y a pas de grande surprise sur la mécanique justement de la formation. Ce qui va être important, c'est voir comment elle fonctionne. Aujourd'hui, on le sait, il y a des notions d'administrateur. Il y a trois rôles qui sont, on va dire quatre, qui sont relativement importants sur la plateforme. Le premier, ça va être effectivement celui de administrateur et référent. Donc là, je vous parle de justement Jeanne, Nicolas et Valérie, qui sont, entre guillemets, les personnes qui ont les pleins pouvoirs sur la plateforme, qui vont s'assurer au quotidien de la bonne tenue, justement, de votre steeple, faire en sorte que ça fonctionne et que chacun puisse s'y retrouver le plus simplement possible. Ça, c'est aussi notre but, rendre les choses naturelles. Il y a un second rôle qui est très important derrière tout ça, c'est celui de contributeur. Quand on ouvre votre stratégie de communication interne, on voit qu'il y a donc différents thèmes. Et là, je vois justement une publication de Anthony Baudy sur la partie innovation R&D. C'est très simple. Aujourd'hui, Anthony, en tant que contributeur, a uniquement la possibilité de pouvoir publier sur la partie innovation et R&D. C'est là la différence également avec un réseau social d'entreprise, c'est justement les informations sont cadrées par des personnes qui sont sélectionnées et donc ambassadeurs de leur domaine, de leur sujet, pour pouvoir communiquer à l'ensemble justement des adhérents, des membres de Steeple, pour que ce soit le plus fluide possible et surtout qu'il n'y ait pas de débordement. Donc là, c'est un exemple parfait. Appel à projet et financement de la partie innovation et R&D. Donc c'est bien M. Baudy qui va se charger justement de faire ces publications. D'un autre côté, si on regarde sur les parties formation, on ne le voit pas. Donc, dans tous les cas, c'est encore une fois cadré en ce sens. Donc, comme on peut le voir, les publications seront rangées sur votre gauche. Comme on le disait en début de visio, elles sont figées dans le temps parce que vous pouvez justement les retrouver.
Mais quand vous scrollez, évidemment, ce sera un fil d'actualité totalement classique. On range vos informations au quotidien. Qu'est-ce que permettent également ces publications? Bah, effectivement, on peut le voir. Donc là, on va prendre celle-ci en exemple, appel à projet. Donc, hop, de créer également des liens vous amenant sur des pages externes, la possibilité également donc, de liker et de commenter. C'est encore une fois ça, ce qui est important, c'est que chacun pourra se permettre d'interagir en temps réel avec l'ensemble justement des membres, de pouvoir donner ses avis et de faire des réactions. Mais encore une fois, les publications en elles-mêmes seront cadrées. Et ça, c'est la même chose en entreprise. Vous vous doutez bien qu'effectivement, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. On descend et on regarde qu'effectivement, ça donne au fur et à mesure un fil d'actualité totalement naturel, mais avec des informations au compte-gouttes. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc là, ça, c'était la présentation en elle-même de l'interface principale. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être également comment créer justement une publication. Donc, on va faire quelque chose de simple. On va pouvoir créer, par exemple, est-ce que Jeanne-Nicolas ou Valérie, il y avait un sujet qui aurait dû être partagé il y a peu de temps à tout le monde ou qui devrait être partagé bientôt? Que je puisse faire un exemple. Eh bien, on a notre prochain, webinaire. J'en ai fait la communication, hier via les réseaux sociaux. C'est le webinaire avec Business France, toutes les clés pour emmener son entreprise, à l'export, qui aura Et lieu le Business 3 France, mai. hein, c'est ça? Business France, c'est ça. Super. La Team France Export, 3 mai. 3 mai à France Export, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Très bien. Bon, l'essentiel pour faire une bonne publication. L'idée derrière tout ça, c'est pas que je vienne face à vous pour faire de vous de véritables influenceurs sur les réseaux sociaux. Bien au contraire. Nous, ce qu'on aime, c'est être un peu plus, on va dire, journaliste et donner un bon titre, aller à l'essentiel et faire en sorte que justement tout le monde puisse y retrouver son compte le plus rapidement possible. Steeple est là pour un point et ça, c'est aussi mon challenge du jour face à vous, c'est de faire en sorte que, un, ça ne vous fasse pas perdre de temps, deux, que ça vous en fasse gagner. Ça, c'est le leitmotiv que je me donne face à chacune des entreprises que j'accompagne aujourd'hui. C'est le plus important. Donc, le message est clair. Webinaire des Business France, ça, c'est le titre. Pas besoin de faire plus de 60 caractères, vous l'avez bien vu. Nous avons le plaisir de vous annoncer notre nouvel événement. Hop. Tac. Événement le donc 3 mai à France Export. Alors c'est pas en fait, c'est la Team France Export qui anime, le webinaire. Mais bon, Ah, autant pour des moi. détails, c'est pas grave. Donc, évidemment le 3 mai, animé par la Team France Export. On va donner un exemple tout bête, à Lille, Mmh. au Grand Palais, hein. Vous avez un Grand Palais, il me semble? Oui. J'ai bien révisé, super. Très bien. Qui pourra se joindre à nous? Qui se joindra à nous, pardon. Hop. Donc voilà, ça nous a pris 30 secondes. L'avantage étant, et c'est surtout que, un, la formation passe et on va pouvoir avoir un retour le plus rapide possible de tout le monde. C'est ça qui nous intéresse. Nous avons le plaisir de vous annoncer notre nouvel événement le 3 mai animé par France Export. On peut tout simplement y mettre un petit peu de corps pour préciser des informations un peu plus importantes, hein, comme sur n'importe quel mail par exemple. Donc généralement les dates, on les souligne et les lieux, on les met en gras, tout simplement. Et pourquoi pas mettre un smiley? L'idée, c'est aussi de chercher de l'interaction et, comme on le dit, un petit peu de bienveillance. Aujourd'hui, on est aussi sur l'action donc de QVT. Un petit smiley, tout simplement. Qu'est-ce que ça nous permet derrière en termes d'options? Ici, vous le voyez à l'écran, il y a des mots qui défilent. C'est effectivement toute votre arborescence qui est présente sur un pop-up qui vous permet de choisir où vous allez ranger l'information. Donc là, on est effectivement sur un webinaire. Donc, on va mettre ça dans vos événements. Il y a juste à le ranger, comme ça on saura où le retrouver par la suite. Possibilité d'ajouter une photo, une vidéo, si vous avez déjà une photo de prête. Moi, ce que je vous recommande, c'est effectivement, si vous n'avez pas de photo, c'est toujours de mettre du corps à votre publication. Donc, pour ne pas y ajouter un GIF. Et pas besoin de chercher bilan, il vous suffit tout simplement de taper un des mots du titre, justement, dans, comment dirais-je, votre bibliothèque de GIF. Possibilité également d'y mettre des documents PDF, ça on le sait, donc que ce soit, là je vous donne un exemple d'entreprise, mais effectivement je sais que tous nos clients y mettent leur PVCSE ou justement des
leurs notes de service. Mais là, ici, ce qui nous intéresse principalement, c'est la notion de sondage. Qui se joindra à nous? Donc, on va pouvoir créer un sondage. Donc, j'en suis. La prochaine fois. C'est très biaisé, je vous l'accorde. Ce qui est intéressant ici, c'est les possibilités. On a justement 2 choix ici, mais on peut en ajouter autant que l'on veut. Ça, il n'y a pas de souci. Et surtout, la possibilité de donner aux personnes le choix de donner plusieurs réponses. Moi, je m'attarde surtout sur ce point-là qui est très important, c'est la réponse anonyme. Aujourd'hui, il y a un point qui est crucial chez Steeple, c'est que l'anonymat n'existe pas, excepté sur ce point. Par exemple, il est interdit de publier au nom de Titi du 59. Ça, c'est exclu. Chez Steeple, ce sera uniquement les noms et prénoms. Et ça, vous les avez bien vu sur vos différentes invitations ce matin et sur le courant de la semaine. Vous allez uniquement, justement, communiquer avec vos patronymes. Donc, dans l'idée, néanmoins, si vous avez besoin d'avoir un sondage qui doit préserver un peu plus d'intimité ou de réserve de la part, justement, de l'espace des membres, n'hésitez pas à cliquer ici. Ça vous permet 2 options quand vous avez votre sondage, soit d'avoir, si on le décoche, un listing complet des réponses avec les noms, prénoms, donc pour j'en suis ou la prochaine fois. Ici, c'est anonyme, vous avez uniquement des réponses catégorisées par chiffre, des statistiques finales. Donc, nous, on aime bien savoir qui est présent aux événements, déjà parce que ça va permettre à votre équipe de l'ARIA de prévoir le bon nombre de cocktails et surtout de pouvoir à s'ajuster en fonction de l'événement. C'est pas très long, on a juste ajouté le sondage. Et enfin, donc on a bien vu que c'était le 3 mai 2024, évidemment. Événement, on sélectionne, Jeanne, bien sûr, tu pourras le supprimer par la suite, mais c'est toujours bien d'avoir un exemple. 3 mai, donc le webinaire à 9 h, ajouter l'événement, et on publie. Ça nous a pris 30 secondes, tout simplement. Vous pouvez déjà commencer à voter, à donner vos retours. Là, ce qui est important et ce qui va être intéressant, c'est qu'on est sur une information d'ordre capital. Donc là, je rafraîchis votre Steeple. On voit que le webinaire, déjà, s'est positionné justement dans le calendrier. Et on peut retrouver également le fait qu'il y ait déjà des personnes qui aient vu l'information. Et on verra ici sur aucun votant à la place le listing. Il suffira de cliquer sur le nombre de personnes qui ont voté et le listing apparaîtra face à vous. Possibilité de liker, de commenter, de répondre également avec un GIF et comme vous l'avez vu, également avec des photographies. On alimente vraiment le réseau, votre réseau interne. Dans vos possibilités, comme vous avez justement des informations un petit peu plus capitales, la possibilité d'épingler, de modifier, de supprimer et de copier le lien. Ça, c'est important. Je m'attarde sur la partie justement, sur ces 4 points. Il y en a un 5e qui existe. C'est la possibilité également de signaler. Il ne faut pas oublier que les administrateurs, là, j'imagine que dans un cadre d'adhérents qui travaille avec environ 5 communautés d'adhérents aujourd'hui, je n'ai jamais vu de débordement. Enfin, si, une fois. Et ça a été très important d'ailleurs parce que d'autres adhérents grande marque de grande distribution que vous connaissez tous m'ont signalé une publication d'une personne, d'un adhérent qui était allé un petit peu trop loin. Les administrateurs ont pu prendre, moi je n'ai même pas eu besoin d'interagir finalement. Les administrateurs de la plateforme ont pu prendre le relais. Donc, c'était certains adhérents qui voulaient justement cadrer un petit peu la chose. Ils ont pris le relais et ils ont modéré ensemble. Entre guillemets, on reste bien sur quelque chose d'intègre et surtout de sécurisé. Ça, c'est le plus important. Et encore une fois, le fait de publier en son nom et prénom rappelle à chaque fois à la responsabilisation. Donc, notre publication est prête. Ça nous a pris 1 minute. Moi, j'aimerais m'attarder sur le fait qu'on puisse vous faire gagner encore plus de temps. Parce que l'idée, c'est, comme je vous disais, ça, c'est d'en gagner. C'est de ne pas en perdre. Donc, ça, on l'a vu. Mais après, c'est d'en gagner. Parce que si on crée une publication, donc là, Jeanne, tout à l'heure, on s'était vu, est-ce que tu pouvais, c'était pour savoir si tu avais pu créer une publication. Oui, elle est dans les brouillons. Elle est dans les brouillons. Très bien. Et ben, c'est parfait. Là, dans l'idée, donc il y a, comme vous pouvez le voir ici, et Jeanne, tu vas pouvoir faire la manipulation avec moi, il y a une roue crantée qui apparaît ici quand vous créez une publication. Elle vous permet 4 options. La première, enregistrer comme un brouillon, donc c'est-à-dire qu'admettons la publication qu'on vient juste de faire à l'instant et que Jeanne est en train de créer de son côté, on peut l'enregistrer comme un brouillon. C'est la mécanique aussi basique que celle d'un mail finalement, mais également de la partager. Donc Jeanne, est-ce que je peux t'engager à me partager justement ta publication? Donc là, un pop-up s'ouvre face à Jeanne. Il lui suffit, comme ceci,
et il lui suffit tout simplement de sélectionner le nom du contact vers qui elle a envie d'envoyer la publication. L'idée, c'est très simple. C'est effectivement si vous avez une information capitale à faire parvenir, mais que vous estimez que ce n'est pas à vous de la faire, de la publier, ou que vous n'avez pas le temps, vous pouvez également trouver justement un confrère, une consoeur pour ça. Donc, ça se décline sous cette forme. Le partage, il suffira de sélectionner un ou plusieurs personnes. Jeanne, est-ce que tu pourras me donner le feu vert quand tu me l'auras partagé? Normalem c'est bon, normalement je te l'ai partagé. Super. Et donc la troisième option est ici, c'est les brouillons. Donc c'est ce qu'on appelle votre banque de brouillons. Donc, ici, on retrouve ceux que vous avez créés pour vous et surtout en dessous, hop, ceux que l'on vous a partagés. Donc là, je récupère celui de Jeanne, je l'applique. Il n'y avait peut-être pas de corps de texte. Non, j'avais pas mis de corps de texte, j'ai mis une image et un texte et un titre. Ok, super. Eh ben, on va juste rajouter exemple pour vous dire à quel point l'idée, si admettons un corps de texte est tout fait, euh, vous aurez juste à modifier selon votre guise. Et nous, c'est ce que l'on fait beaucoup avec justement nos entreprises, hein. C'est que la plupart justement des services de communication, ressources humaines, etc., ont l'habitude de créer un template tout fait qu'ils partagent à la fin à la direction pour qu'il n'ait plus qu'à partager toutes les bonnes nouvelles, justement les choses qui sont à mettre en avant dans l'entreprise pour l'essentiel des collaborateurs. Et entre guillemets, eux, ça leur a pris une seconde. Ils reçoivent, ils republient, mais au moins on voit que c'est la direction qui a pris le pli. Là, ça va être exactement la même chose. Si demain vous avez justement des comptes rendus, des templates à faire, à envoyer à l'ARIA justement pour peut-être faire un résumé d'un événement ou d'un projet qui a eu lieu, il vous suffira juste de chacun d'ajouter vos blocs. Vous envoyez tout ça à Jeanne ou Nicolas ou Valérie et ils publient. Dans tous les cas, ça vous a pris à chaque fois pas plus d'une minute chacun. Mais on peut gagner encore plus de temps. Parce que là, on met en direct du webinaire Steeple, mais admettons qu'on soit un peu gourmand et qu'on se dise, bon, votre application nous plaît, on se revoit la semaine prochaine. Et ben, on peut se dire, donc, futur webinaire Steeple, mais l'idée, c'est que je n'ai pas forcément envie que la publication apparaisse aujourd'hui à 9h37. Je préfère qu'elle ait un véritable impact, c'est-à-dire qu'elle apparaisse le lundi matin à 8h quand tout le monde reprend sa semaine de travail. Donc déjà, ça annonce une publication qui donne un événement pour la semaine, c'est toujours sympa, mais moi, je n'ai pas envie de me lever à 7h59 uniquement pour me connecter à 7h59 uniquement pour mettre la publication. Donc, il reste effectivement la quatrième option qui est ici, qui est la programmation. On clique dessus et il suffit de sélectionner le lundi 29, y ajouter 8 heures, hop, la programmer et votre publication apparaîtra lundi à 8 heures. Vous n'avez plus rien à faire. Et ça, c'est très important parce que on a aujourd'hui beaucoup justement les fameux adhérents sur la marque de grande distribution qui se permettent de créer des événements. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux qui se font autour justement du challenge de la marque employeur et également de la fidélisation des talents et des collaborateurs. Donc, quand ils ont des salons qui sont tout prêts, ils préparent en amont avec leur service RH et communication leur publication. Ils la programment. Un mois plus tard, elle apparaît. Eux, entre guillemets, leur travail est fait. Mais surtout, il y a un impact sur le recrutement derrière. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, là, on a fait le tour des publications. Je vous laisserai écrire vos différentes questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat également. Comme ça, moi, je pourrais y répondre. Ou sinon, vous les mettre de côté pour que je puisse refaire un point dessus. Donc, très simple. Et on a bien vu que le fil d'actualité est nourri. Et quand vos publications sont programmées, elles apparaissent ici. Maintenant, je vais vous attarder sur trois petites choses assez rapides, parce qu'on a fait le plus long, on va dire l'essentiel. Quand je dis le plus long, c'est important comme terme parce que ça ne l'est pas finalement. C'est très simple l'utilisation. Il faut que ce soit pour vraiment, comme je le disais, toutes les générations et toutes les appétences au digital. Donc ici, on retrouvera les notifications sur le côté, comme on peut le voir. Hop, rien de plus classique en termes de mécanique, encore une fois, hein, vos notifications arrivent comme sur votre téléphone mobile. Néanmoins, ce qui est important, c'est toujours ce droit à la déconnexion. Et aujourd'hui, il y a évidemment toutes sortes de droits de législation qui sont réalisés autour de Steeple, parce qu'on reste quand même une solution digitale, donc professionnelle, je dirais même digitale. Dans l'idée, le droit de la déconnexion est très important. Quand ici, vous arrivez sur votre compte, également vos paramètres, vous aurez la possibilité effectivement de définir donc, vos différents paramètres, vos adresses mail, votre langue, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la gestion des notifications. Quand on clique dessus, à vous de choisir si vous souhaitez avoir un email récap, recevoir vos notifications par email ou par téléphone, et surtout, la dernière option ici,
Donc déjà, vous pourrez sélectionner également qu'est-ce que vous avez envie de recevoir comme information, ça c'est important. Et de bien sélectionner seulement sur un créneau horaire défini. Vous pourrez justement sélectionner vos journées de réception, vos horaires de travail. Ça, c'est la même chose pour vos collaborateurs. On est d'accord que, entre guillemets, hors 8h et 17h, si vous n'avez pas envie de recevoir d'informations de votre réseau ARIA, ni même de votre entreprise, c'est votre droit à la déconnexion. Sur toutes ces petites chartes RGPD que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, sur les notifications, je ne m'attarde pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Néanmoins, c'est le point ici sur lequel on va appuyer un petit peu dans le sens où il y a un point qui m'a été demandé au fur et à mesure, c'était le fait de se dire comment faire pour que l'ARIA, qui a beaucoup de groupes WhatsApp qui se mélangent à droite à gauche, qui ont parfois même des difficultés à retrouver les informations, puisse aussi continuer d'avoir cette forme de rapidité. Tout est possible parce que la messagerie également est présente ici. Elle ressemble effectivement déjà à ce que vous avez sur WhatsApp. La seule différence qu'effectivement, cette fois-ci, ce sera en interne, cadré et vous le savez, chacun a une charte d'usage à signer lorsque vous accédez sur la plateforme, comparé justement à certaines autres applications. Donc, toujours la possibilité de contacter une personne. Donc, par exemple, j'envoie un message à Nicolas. Bonjour Nicolas, j'ai terminé le rapport. Hop, ça peut être très ça. Mais ça peut être également une création de groupe. Là, je peux prendre Nicolas, hop, j'ai perdu Jeanne et Valérie. Bon, admettons qu'elles soient là. Je me permets de vous prendre Anthony. Voilà. Bonjour. Le rapport est de nouveau terminé. Excusez-moi pour le manque d'exemples. Mais dans l'idée, effectivement, on peut créer des groupes. Ça, ce qui est important. Et ensuite, il nous suffit de les renommer pour leur donner un petit peu de sens, modifier. On va appeler ça Copil, par exemple. Copil Tech. Hop. Possibilité d'ajouter autant de personnes, de gérer les notifications, etc. Dans l'idée, on est d'accord que hop, ça ressemble à des groupes tels que vous les avez connus. Possibilité également de partager des photos, des gifs. Super. Hop. Et également des documents PDF. Donc là, si le rapport en question avait été terminé, j'aurais pu vous faire partager par celui-là. Et on peut y donner du corps. Ce qui est important ici, c'est que la messagerie est totalement privée. Donc, c'est au même titre, hein, si demain, vous avez justement ces fameuses conversations Copil, vous pouvez passer par Steeple, ça restera bien entre vous. Ni vos administrateurs, ni même nous chez Steeple n'avons accès à vos messages. Ça, c'est très important. Mais surtout, mais ça c'est le plus important, pour aussi garder ce côté QVT, nombre de nos entreprises se servent des groupes pour se dire bon bah pourquoi pas on se fait un petit groupe de guitare ou de musique ou de foot à la fin de la journée, au moins tous les collègues puissent où se retrouver. Donc vraiment la messagerie est prête pour tous les usages et elle vous est totalement privée. Au même titre qu'un SMS, mais là entre guillemets ça reste sur le cadre professionnel. Enfin, ici, l'administration donc, est un bouton qui n'apparaîtra pas face à vous demain parce qu'il est réservé justement à vos administrateurs que sont Nicolas, Valérie et Jeanne. Mais surtout, je vous alerte ici sur le bouton qui est le bouton d'aide. Hop, je vous le partage. Ça vous permet d'ouvrir une page tout simplement sur notre foire aux questions. Donc, ça reprend 6 thèmes principaux, justement, vos départs, comment gérer votre compte, documentation technique. L'administration, du coup, ne vous concernera pas, mais surtout, moi, je vous alerte sur la législation, parce que c'est souvent ce qu'on nous demande. Donc, on a justement donc, les droits à la déconnexion, les CHU, les droits à l'image, etc. Vous pourrez retrouver toutes les informations, tous les contrats à ce sujet, toutes les conditions sur cette page. Donc, ne pas hésiter à aller justement sur le bouton aide qui est ici. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hop. Je pense qu'on a fait le tour. Je vois ça. Comme vous pouvez le voir, je refais juste un point. On pourra retrouver également ici les personnes des autres communautés en fonction de nos inscriptions. Et tout le monde arrivera au compte. Hop. Très bien. Pour moi, ça me semble clair. Est-ce que vous, en tant qu'administrateur, Valérie, Nicolas, Jeanne, vous avez des choses à ajouter sur la plateforme? Pour moi, pour l'instant, c'est très clair et puis après, je pars du principe que l'outil, il est quand même, très ludique, assez intuitif,
je pense que tout le monde est câblé pour pouvoir s'en servir de la meilleure des manières. Je suis assez d'accord. Très bien. Et ben, si, dans ces cas-là, si on peut enchaîner sur la partie questions-réponses, auquel cas je reste ouvert justement à vous répondre. S'il n'y a pas de questions, néanmoins, ça nous prouve aussi l'efficacité et la simplicité de la plateforme. Complètement. Je vais regarder peut-être sur le chat. Alors, je suis pas un grand expert de Teams. Si quelqu'un, c'est peut-être la partie conversation. Je peux voir le. Ouais, il y en a pas, il y en a pas dans le chat. Il n'y a pas de questions. Super. Je refais un tour vite fait. Je regarde sur les personnes qui ont peut-être un micro d'activer. Bon, bah, ça avait l'air plutôt clair. Je suis presque flatté. Mais en tout cas, super. Dans l'idée, ce qui va être important, c'est que tout ce webinaire, comme on le disait tout à l'heure, va être épinglé sur votre plateforme. Là, vous y avez déjà normalement tous accès, vous avez déjà tous votre compte de présent. Et quand on dit qu'une information est épinglée, merci Madame Pauline, c'est justement que l'information va rester en avant. Donc là, si je prends l'exemple de l'écran tactile, à partir du moment où vous vous connectez sur votre Steeple, le webinaire sera toujours présent et ça va être justement aux administrateurs de définir la durée sur laquelle l'information principale devra rester, on va dire, en tête. Oui, Francis Dedange, j'aurais juste une question, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on entend beaucoup parler de cyberattaques. Qu'en est-il de la sécurité et de la sécurisation du système? Ok. Aujourd'hui, on est justement sur un point assez important, c'est que l'essentiel de nos serveurs sont protégés par AWS. Donc, on est sur les services Amazon qui sont aujourd'hui, je pense qu'on peut se le dire, les plus sécurisés d'Europe. Ils sont hébergés en Irlande et effectivement, en termes de cyberattaque, aujourd'hui, on n'en a jamais reçu. On a plus quasiment 9 ans d'existence. Ça, c'est très important. Et secondement, elles sont chiffrées. Dans tous les cas, il y a effectivement un passage par notre pôle technique en termes d'information qui se passe ici même à Rennes, parce que nous sommes bretons, et effectivement, ensuite, les informations sont stockées sur les serveurs en Iran, tout simplement. Est-ce que ça répond à votre question pour le coup? Oui, oui, globalement, tout à fait. Merci. Après, s'il y a d'autres questions, parce que vous vous doutez bien aujourd'hui que je ne suis peut-être pas le plus calé sur la partie informatique, si vous avez des questions un peu plus poussées sur la partie justement sécurité, je peux aussi les prendre en note dans le chat et faire en sorte de vous mettre en relation avec notre service SI, tout simplement. Il y avait d'autres questions pour le coup. Bon, très bien. Je vais peut-être laisser la parole à vos administrateurs pour conclure, tout simplement. Ah bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup, pour l'intérêt que vous avez montré, à ce webinaire. On compte vraiment sur vous et sur votre implication, pour lancer l'outil parce qu'il va fonctionner, si chacun le prend en main. Donc la Ah, première action, c'est forcément de se créer un compte. On est excuse-moi, Jeanne, je Oui, te coupe. Excuse-moi de te vas-y. couper, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Autant Ah pour moi. pardon, vas-y, Ah, reprends, il y a pas de souci. alors, il est mention d'un email avec accès pour Steeple. Cependant, je ne l'ai pas reçu. Ok. C'est à quel nom, à la limite? Donc, pour Gaël, si possible, de revoir ça tout à l'heure. Ouais, mais en fait, je pense que c'est, pour Gaël, si c'est diligence, pour l'instant, on avait, sourcé les dirigeants. Donc ça doit être votre dirigeant qui a reçu l'invitation, mais il y a pas de souci à ce moment-là, renvoyez-moi votre mail, et moi je vous ferai partir l'invitation si c'est vous qui allez prendre l'outil, pour diligence. Ok. Bonjour, je suis Marie Lévesque pour Manpower. J'ai posé la même question dans le Bonjour. chat, mais ça doit être peut-être pour ça. Peut-être que ça a été Ouais, envoyé directement à notre directrice. c'est ça et à mon avis après c'est elle qui vous a renvoyé vers le webinaire. Donc si Oui, vous êtes la personne désignée chez Manpower, pour être sur l'outil, à ce moment-là envoyez-moi un mail et moi j'intervertis le dirigeant, par d'accord. votre mail. Parce que on peut pas être plusieurs de Manpower, par exemple, dessus? Alors pour l'instant C'est on a limité à deux par société. d'accord. D'accord. OK, ben, à ce moment-là, est-ce que je peux vous renvoyer un mail pour savoir si les 2 personnes identifiées Oui. sont OK? Il y a pas de souci, envoyez-moi les 2 adresses mail par mail et moi je ferai les modifications et vous recevrez dans la foulée le lien d'affiliation. Super, merci Super. beaucoup. Voilà. Très bien.
Est-ce qu'il Qu'est-ce y a qu'il avait d'autres besoin questions? Pour moi, ça me paraît Non. clair. Bon, ben, on va conclure. On est même un petit peu en avance, donc c'est parfait. On a respecté le timing. Donc, je réitère, hein, merci pour l'intérêt et on compte sur votre implication parce que, comme je le disais, l'outil va vraiment fonctionner et surtout, on va pouvoir tous profiter de tous les bénéfices si tout le monde s'en sert de manière enfin, voilà, assez régulière. N'hésitez surtout pas à vous en servir comme un auditoire qualifié pour l'industrie automobile et faire savoir l'ensemble de vos news. Voilà, donc le webinaire sera disponible en replay sur Steeple. Donc, si vous avez envie de retrouver quelques informations importantes, je vous invite à créer votre compte Illico Presto et de profiter du premier avantage qui est comme disait Corentin, de ne plus avoir de trous dans la raquette et que je trouve cette métaphore très adéquate. Voilà. Donc, merci Super. à tous. Bon vendredi, bon week-end avec un petit peu d'avance et Jeanne, n'hésitez pas à vous inscrire sur le prochain webinaire, comme on en a parlé tout à l'heure, avec la team Business France. Je t'ai vu, Valérie. Le 3 mai, de 9h à 10h. Voilà, à toi, Valérie. parce que Nicolas insiste en disant l'application mobile. Ah oui, Pensez à pardon. télécharger Oui, l'application mobile sur votre téléphone parce qu'elle existe. Voilà, ça vous permettra ouais, et d'emmener c'est vrai que c'est beaucoup Steeple plus, partout. c'est beaucoup plus ludique et beaucoup plus intuitif. Et surtout, vous allez vraiment rester au courant parce que vous avez une notification. Typiquement, quand Corentin, tout à l'heure, a fait une publication, moi, sur mon appli, j'ai eu une petite notification. Il y a du nouveau sur Steeple. Par contre, Steeple respecte le droit à la déconnexion. Donc, vous avez le droit de régler vos notifications. Par exemple, si vous voulez recevoir vos notifications que du lundi au vendredi, je ne sais pas moi, de 9h à 17h, par exemple, c'est possible et vous ne serez pas embêté sur les horaires que vous avez contre-indiqués. Voilà, donc oui, on vous invite vraiment à télécharger cette appli parce que c'est encore mieux sur l'appli que sur l'ordinateur. Et je pense que vous prendrez peut-être pas forcément l'habitude d'ouvrir la page web tous les matins comme vous ouvrez tous les matins vos mails. Donc l'appli, en effet, c'est ce qu'il y a de plus adéquat. Voilà. Super. Bah, merci en tout cas pour votre écoute et votre accueil Merci à aujourd'hui. tous. Puis, si vous avez la moindre question, de manière, je pense que Jeanne, tu pourras distribuer peut-être mes coordonnées. Donc, je Oui, suis bien ouvert. sûr. Et puis nous aussi, hein, on est dispo, il n'y a pas de souci. Donc, merci pour votre accueil. À bientôt. Voilà. Bonne journée, bon vendredi, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.